Alors, une vidéo pour terminer l'explication là sur le titrage en présence d'indicateurs colorés, donc titrage de l'hydroxyde de sodium dans le desktop. Donc, je termine l'explication que j'avais commencé ce mercredi 8 décembre. Donc, c'est plus pour la question 7 en fait. Donc, on avait vu comment remplir le tableau d'avancement. On avait vu que grâce à ce tableau d'avancement, on pouvait en déduire la relation entre les quantités de matière initiale des deux réactifs que sont H3O+ et HO-. Donc, on avait vu que grâce à ce tableau d'avancement, on avait montré ça, c'est-à-dire que les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, il faut bien comprendre que ça, cette quantité de matière initiale, c'est ce qui est versé à l'équivalence. Ça, c'est crucial. Combien de moles de H3O+ j'ai versé pour atteindre l'équivalence? Donc, on voit qu'on va pouvoir le déterminer avec ça. Concentration de H3O+ et le volume équivalent. Et combien de moles, quel est le nombre de moles d'ion OH- qui ont réagi en même temps? Donc, c'est-à-dire contenu dans 10 ml de solution de desktop dilué 20 fois. Donc, vous allez voir ce qu'il va falloir faire. Donc, en fait, ce nombre de moles, c'est le nombre de moles dosé, donc contenu là-dedans. Alors, en fait, il faut utiliser des deux côtés la relation N égale concentration molaire fois V, N égale concentration en quantité de matière fois V. Donc, ça me paraît crucial de le mettre, ça, parce que sinon, on ne comprend pas ce qu'on calcule. Associé au schéma du montage du titrage. Donc, le nombre de moles d'H3O+ versé à l'équivalence, c'est donc relié à la concentration de H3O+ fois le volume équivalent. Voilà, ça, c'est la même chose que ce que je souligne en rouge là. Ensuite, de l'autre côté, n'oubliez pas que ce que je cherche, c'est la concentration dans un premier temps en ion hydroxyde. De l'autre côté, je vais faire pareil. Je vais dire que le nombre de moles de OH- que j'ai dosé, ça correspond à la concentration en OH- fois le volume dosé, c'est-à-dire les 10 millilitres. Mais attention, cette concentration en OH-, c'est dans le desktop dilué 20 fois. Je vais noter comme ça. D pour desktop et D pour dilué, desktop dilué. Donc, si je regarde bien ce que je connais la concentration de l'espèce titrante, je connais le volume versé à l'équivalence de l'espèce titrante, je connais le volume dosé de l'espèce titrée, et je vais donc en déduire ça. Dans un premier temps. Et ce n'est pas fini. Parce qu'une fois que j'ai trouvé la concentration en H- dans le desktop dilué, il va falloir que je trouve la concentration en ion hydroxyde dans le desktop, donc non dilué. Puis, alors je reviens aux questions qui me sont posées. Calculer la concentration en molaire en ion hydroxyde de la solution phi de desktop, donc dilué, et la concentration massique de la solution commerciale de desktop. Mais avant de trouver la concentration massique, il faut passer par la concentration molaire. Voilà. Donc après, on va déterminer la concentration en masse de NaOH dans le desktop. Alors faites attention parce que là, vous voyez que là, il y a NaOH et là, il y a OH-. Donc là, c'est un petit point délicat. Il faudra utiliser le fait que dans une entité NaOH, il y a une entité H-. Une mole de NaOH donne une mole de H-. Donc, concentration en quantité de matière en ion H- du desktop dilué, puis concentration en quantité de matière de H- dans le desktop, puis concentration massique en NaOH dans le desktop, puis pourcentage massique de NaOH dans le desktop. Puis
comparaison avec la valeur qui est donnée sur l'étiquette du flacon de desktop. La valeur de référence est 10%. Donc, il faudra comparer la valeur qu'on a trouvée ici avec 10%. Bon, voilà, donc c'est un raisonnement qui est nouveau là, et que je viens de vous expliquer en détail. Donc, je m'arrête là.